fête. On est à quelques secondes près de débuter ce match. Alors, le seul et unique match qui va mettre en deux refs. Alors, les Dragons d'un côté et les Bisons de l'autre côté. Alors, les Bisons qui sont forts d'une fiche de 4 victoires, aucune défaite jusqu'à maintenant. Est-ce que les Dragons pourront jouer les troubles fêtes? C'est ce que nous souhaitons. Bien sûr. Alors, les Bisons de l'Outaouais étant une des deux équipes situées sur le territoire est du Grand Gatineau, si vous voulez. Alors que les 4 équipes de M15 2A de l'Outaouais font partie de la Grande Ligue Laval, Laurentide, Lanaudière, je crois, de Montréal. Donc, une ligue qui comprend presque 14 équipes. On ne se rencontre pas souvent au niveau local, donc à moins que je me trompe, c'est la seule rencontre entre les Bisons et les Dragons de l'année. Donc, c'est pas important d'envoyer un message fort du côté des Dragons. Rétablir la supériorité de l'équipe ou pas, selon. Moi, là, je vais le remettre sur le top. Merci. Ah, ça va être bien. Les Bisons qui, lors de leur dernier match hier, avaient affronté les Stars de Mirabel-la-Chute et avaient battu ceux-ci par la peau des dents par un score de 4-3 en fusillade, rien de moins. Et on se rappellera que les Dragons, de leur côté, ont battu ces mêmes Mirabelliens-la-Chutois par la marque de 4-2. Alors, on verra ce que ça donne. Une équipe contre l'autre aujourd'hui. Ça va des deux bords. Les combats de porte. Mon père est porte-tiers. Alors, fait à noter, les arbitres semblent déjà meilleurs que ceux d'hier. À l'œil. Aucune erreur de jugement jusqu'à maintenant. Une bonne séquence. Ça va être un des deux.
commence. Oui, fait intéressant. Pas d'arbitre en chef. Alors, c'est un des deux juges de ligne qui va agir à titre d'arbitre en chef. Donc, ça peut porter à confusion puisqu'il n'a pas ses lignes oranges. Le match est en cours. Alors qu'on s'amène du côté des Dragons. On perd le disque. Ça revient de l'autre côté. Jacob repousse simplement en zone alors qu'on libère le territoire. On revient. Oscar à la poursuite du 10, ça revient derrière. Longue passe, mais on manque la cible. Alors qu'on apporte des changements, certains changements du côté des Dragons. Et qu'on bloque avec succès cette entrée en zone offensive du côté des Bisons. Et Ben va s'amener. Il a flairé la brèche dans la zone défensive des Bisons. Et il est flanqué de... Oh! Yacoub qui est mis en échec, résiste bien. Et jusqu'à maintenant, bon début de match du côté des Dragons. On récupère la rondelle. On est en hors-jeu. Le jeu s'arrête. 12-42 à faire. Le jeu reprend. Dominique, le long de la bande. On remet. Alors qu'on s'élance, c'est que Arnaud s'amène le lancer vers le gardien. C'est l'arrêt. Le jeu s'arrête. On reprendra à la gauche du gardien. On a bougé trop vite du côté des Dragons. Arnaud, Yacoub et Liam. En défensive, ça revient devant. Personne pour saisir. La passe ne trouve pas preneur et on va reprendre en zone défensive des Dragons alors que Vincent est embêté par le joueur d'avant des Dragons, des Bisons, dis-je bien. Le lancer s'est arrêté par Malik. Le premier lancé du match pour les Bisons. La mise en jeu. C'est gagné par les Dragons, mais ont choisi de repousser le disque à l'extérieur alors que Alex reprend au centre, remet derrière à Gab. Choisit de tenter de rejoindre son coéquipier au centre. Ça ne fonctionne pas, on revient derrière. Gab, de l'autre côté pour Ben. Et c'est repris et intercepté par le joueur des Bisons. Et Eddie va tenter de profiter. Et force le joueur des Bisons à perdre le 10, mais c'est repris par ceux-ci. Ça revient derrière. Ben a bien vu son allié. Et il s'amène, Sam. Contourne devant le filet. Et c'est repoussé par le défenseur. Alors qu'on aborde des changements du côté des Dragons. Et de leur côté, les Bisons ont apporté des changements également. Jacob qui est mis solidement en échec. On perd le 10, ça revient vers les Bisons. Oui. Le lancer, c'est à la droite du filet. Ça revient derrière, la passe manquée, c'est bloqué par le défenseur Jacob. C'est repris. Et on met de la pression du côté des Bisons. On rejoint devant, mais c'est bloqué.
Et les Dragons tentaient de se sauver avec la rondelle, mais on a de la misère à s'organiser au centre. Alors Ben reprend le 10 derrière. La pression se poursuit du côté des Bisons. Et on choisira de simplement repousser. Alors que les Bisons apportent des changements au niveau offensif. Et que les Dragons vont tenter à leur tour de se mettre en marche. Dominique, à poursuite du disque, tentait de dégager, mais la rondelle fait un drôle de bond. Ça reste à l'intérieur. Et ça revient de l'autre côté. Alors que Brady repousse le 10. Ça m'a pris 3 secondes à me rappeler du nom. Vincent. Belle passe par la bande. Arnaud, au centre, reverse, Liette. Jacob, le lancer s'est arrêté de la jambière droite par le gardien. Belle séquence. Ça revient de l'autre côté. Ben repousse simplement, alors qu'on est en hors-jeu du côté des... Comment est-ce que les juges de ligne n'ont pas appelé le hors-jeu sur cette séquence? Je ne sais pas. Elle revient derrière. Ben Corbeil reprend le disque. Repère Liam de l'autre côté, mais immédiatement contré. Ça revient de l'autre côté. Gab pour Ben. La pression se poursuit. De part et d'autre, les Bisons vont se regrouper à la gauche, à la droite du filet. Et on anticipe bien du côté des Dragons. On va simplement se passer le 10. Ça revient derrière vers Gab. Tente de remettre, mais le disque est bloqué par le joueur des Bisons. Ça revient en zone des Dragons. Gab reprend le 10, remet derrière, mais il n'y a pas de preneur. Il est repris de l'autre côté par Alex. Et on hésite un peu du côté des Dragons. Le disque revient, on apporte des changements. Et c'est anticipé par Alexis. On pousse le disque sur le côté alors que Alex, pleine poursuite du disque, pression sur le porteur du disque. Ça revient de l'autre côté. Derrière le filet. Alex. Repère son joueur devant le filet, mais la passe était vive et Eddie qui ne peut saisir. Alexis va tenter de repousser le disque. Jacob se fait repère. Eddie Lelier pousse. Il pousse et se défait, va s'amener. Et malheureusement, perd le contrôle du disque. Ça revient de l'autre côté. À leur tour, les Bisons échappent le disque. Et une série de... Le lancer, c'est bloqué. Un lancer vif du défenseur Ben qui aurait pu surprendre. On repart le lancer. Le lancer, c'est arrêté. Belle séquence, hein? L'arbitre qui perd la rondelle de vue et signale l'arrêt du jeu. Et la foule du côté des Dragons qui n'encourage pas du tout son équipe. Alors la foule devrait se sentir mal. Sam à la poursuite du disque. Ça revient de l'autre côté. Brady repère Sam qui va tenter de s'amener. Faisal, il est arrêté. Et un peu d'accrochage et d'obstruction, mais pas suffisamment pour que l'arbitre décide de sévir et ça revient derrière. Alors, une rencontre à bon rythme jusqu'à maintenant. Et du côté des Bisons, on semble prendre un peu d'aise.
Ben reprend le 10, remet de l'autre côté. Ça revient. Et on va tenter de organiser une entrée de zone alors que Ben, le numéro 32, il est arrêté par le défenseur. Ça revient derrière Arnaud qui était venu couvrir son défenseur. Et on bataille, ça revient devant et c'est arrêté. Une autre belle chance. Les Dragons qui poursuivent la pression. Mise en jeu, rapporté vers les Bisons. C'est derrière, ça revient de l'autre côté. Jacob ne peut saisir à temps et ça revient de l'autre côté. Il faudra se méfier. Jacob qui est pourchassé par le joueur des Bisons. Et ça revient devant. Le lancer, heureusement, hors cible. Et le 10 passe à chaque. Et on va tenter d'en profiter, Arnaud, mais malheureusement, le joueur des Bisons gagne la course pour le 10. Ça revient de l'autre côté. On tentait de remettre. C'est arrêté en défense. Liam saisit le disque et repart son allié Arnaud qui va simplement remettre dans le coin gauche alors qu'on apporte des changements. Le jeu revient derrière. On revient de l'autre côté pour Ben qui repousse le 10 le long de la bande, mais c'est repris par les Bisons et Eddie va tenter de se diriger tout seul. Il est pourchassé, il est empêché, repris de vitesse par le joueur des Bisons, mais le défenseur qui n'a pas pu à temps se replacer. Alors qu'on revient en zone des Dragons et encore une fois, de l'autre côté, Eddie vers Alexis qui est mis en échec solidement. Encaisse bien la mise en échec. Le jeu se poursuit. On remet vers le gardien. Alex travaille. Protège bien le 10, remet derrière. Il n'y a personne pour reprendre le 10, mais oui, Eddie le reprend. Plutôt Oscar qui reprend le disque. Ça revient derrière. Vincent. Pour Eddie. Eddie est contrecarré par Oscar. Reprend le 10, il est mis en échec. Le coude à la tête. Et l'arbitre qui ne signale rien sur le jeu. On a levé le coude du côté des Bisons. Le joueur des Dragons sur la glace. Immédiatement, le soigneur s'amène. Heureusement, le joueur se relève. On a manqué une bonne chance de sévir du côté des officiels. Le joueur qui n'a pas joué le 10 sur la séquence, le coup d'élevé. C'est une infraction textbook, comme on dit, pas appelée par l'officiel, mais sommes-nous surpris? Absolument pas. Alors, le jeu reprend. Alors que le niveau physique commence à augmenter alors que Brady bataille le long de la bande. Ça revient derrière pour Gab. Le lancer! Oh! Ça passe à la gauche. Alors que c'est récupéré par Sam qui bataille bien, mais malheureusement, c'est repris par les Bisons. On repousse derrière, mais Ben tentait de reprendre le 10, mais la rondelle saute au-dessus de son bâton. Et on signale un slashing, un coup de bâton du côté des Dragons, le numéro 32 qui est pris en défaut.
Le coup de bâton, ça passe pas, mais la mise en échec, ça, c'est correct. C'est une réflexion personnelle du commentateur. Et des parents. Et des parents. Vous m'excuserez d'être biaisé. Les avantages numériques. Première punition du match. Alors, est-ce qu'on va être en mesure de dégager? Mais malheureusement, Jacob, le dégagement faible, mais c'est poursuivi par le numéro 24 qui réussit, lui, à son tour, à dégager. Arnaud qui est en bonne position. Le jeu revient. C'est bloqué par la défense, mais on reprend du côté des Bisons. Bon jeu, et on va simplement dégager le disque profondément. Le gardien qui sort de sa zone, de son filet, c'est-à-dire. Le lancer, la passe. Les Bisons qui vont tenter de s'organiser. Ça revient devant, mais c'est à la droite du filet. On va reprendre. C'est remis. Oh! On va tailler dans le coin. Les Dragons qui tentent de garder. Oh! Tentent de garder les Bisons à l'extérieur de la zone payante. Jusqu'à maintenant, on réussit à limiter la menace. Le lancer, c'est au-dessus du filet. Alors qu'on continue de batailler. 35 secondes à faire. Et on va réussir à dégager. Avec 30 secondes à faire à cette punition. En fin de première période, un but qui pourrait faire mal. Oh, alors que c'est intercepté par Alex, mais il est mis hors jeu. Non, hors s'égale. On neutralise son intervention alors que le dégagement sera complété pour coïncider avec la fin de cette première pénalité. 10 secondes à faire à cette première période. Dernière menace peut-être du côté des Bisons, mais c'est intercepté. Et on va tenter de terminer ici. Il n'y aura pas suffisamment de temps. Ça se termine. Début de la deuxième période. 0-0. Je sais pas, il a dû être en retard ou il s'est pas présenté. Puis ça m'étonne qu'ils peuvent commencer sans ça, mais il y en a un qui agit comme arbitre en chef. Mais on sait pas lesquels. D'après moi, ils ne savent pas non plus. Oh, ça, il n'a pas joué à POC là-dessus. Oh, excusez, c'est un commentaire hors animation. Le jeu reprend, c'est remis. Ça revient vers Heidi. Il va tenter de repousser dans le coin et reprendre immédiatement le disque
On n'y parvient pas, ça revient derrière. Alors que on a manqué un double échec au visage. C'est ce que l'entraîneur mentionnait à l'arbitre. Aucun appel sur la séquence. Ça mène à un but. « 1-0 les Bisons. » Alors, c'est repris. Ça revient. On repousse. Ben réussit à repousser. Remet immédiatement pour Sam. Il va tenter de déborder. Il revient sur ses pas. Tente de se défaire du joueur des Bisons. Ça ne fonctionne pas. Jacob réussit à repousser. Et Sam va tenter de le prendre de vitesse. Travaille dans le coin. Revient sur ses pas. Remet derrière. Mais c'est un peu loin. Et malheureusement, on devra revenir dans la zone des Dragons. Oh, Ben qui a tardé à passer le disque et ça aurait pu coûter cher. Alors qu'on joue absolument pas la rondelle, on lève les coudes. Deux gestes qui auraient dû mener à une infraction de 2 minutes, mais clairement, les arbitres qui n'ont pas suivi la formation. En espérant que la étonnamment, l'arbitre qui annonce une pénalité. Praise the Lord. Continue de mettre de la pression du côté des Dragons. Alors qu'on est incapable de dégager du côté des Bisons, mais on y parvient. Et on s'amène en zone offensive. On bloque le lancer. Sam s'empare du retour. Dominique manque sa passe et ça revient de l'autre côté pour Sam, ce qui repousse dans le coin. Alors qu'on apporte quelques changements du côté des Dragons. Ça revient derrière pour Ben qui bataille bien, il travaille. Et on réussit à sortir avec la rondelle pour Jacob. Belle passe. Belle passe pour Arnaud. Derrière, il est mis à l'échec. Encore une fois. L'arbitre signale l'infraction. Il n'a même pas fait de geste d'infraction. Il ne sait pas encore ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Toi la tête. Ouais, c'est ça. Quand le rien, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. On le voyait venir, on le savait. 4 minutes pour coup à la veille. Ou mise en échec illégale. C'est ça que je pense que c'est mise en échec illégale.
Ouais, ben lui, il a fait ça de même, je pense. C'est mise en échec illégale. Non, mais ça veut dire mise en échec illégale. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça que j'ai pas tout à fait vu le. C'est qui le joueur? C'est-tu Arnaud? Oui, ça. C'est Arnaud, hein? Merde. C'est tout le temps ça. Quand ils collent pas, les gars, ils savent. Ils disent, ah, OK, ben, quand ils collent tous les deux bords, les gars tiennent. Ça joue. Non, non, c'est ça. Ça passe. Eh, boy, j'aime pas ça. Arnaud qui semble ébranlé. Alors, la jambe droite qui semble toucher clairement. C'est pas assez, c'est pas assez. Je reprends. Belle passe. Pour Alexis. On va s'installer en zone offensive. Alex Abrandis remet derrière. Pour Gabriel. Ça revient vers Alex. Transversal à Ben. Le lancer, c'est dévié. Belle opportunité pour les Dragons de créer l'égalité. Et la boule! Et la passe! Eddie devant le filet! C'est Alex qui a fait la passe, hein? C'est Alex, hein? Alex a son chum Eddie devant le filet. Un classique. Belle passe du numéro 27, Alex Cohn, vers le numéro 30, Eddie Guittard, qui complète la manœuvre avec une rondelle déviée habilement, et c'est 1-1. Et il reste 4 minutes 17 à cette pénalité. Est-ce que les Dragons pourront faire 3 autres buts? Ça serait bon. Sam. Les coudes élevés encore une fois. Ça semble être la marque de commerce de l'équipe de Gatineau. On remet vers Brady qui va s'amener. Il est contré. Ça revient derrière pour Ben. On remet à Brady. Il remet derrière. C'est trop vif. Et Jacob devra se méfier. Attention! On devra se réorganiser du côté des Dragons alors qu'on apporte des changements.
On immobilise la rondelle dans le coin, mais... « 2,56 à faire, pénalité majeure. » Hey! Elle a frappé le filet! Elle a frappé le filet! Ah! Un autre manque de jugement! Et heureusement, c'est sur caméra, tu pourras revérifier. Wow! Le défenseur envoie ça dans le filet, on reste dans notre zone. Wow! Solide! Le lancer, c'est dévié! Et la balle! Un deuxième but! En avantage numérique! Et le numéro 30 qui est tout feu, tout flamme, son deuxième du match. Eddie 2, les Bisons 1. Ça fait la discipline des boys! Keep it up, boys! Salutations à Jason Guitare Senior qui écoute le match en live. Doit être bien faire du fiston. Vincent qui trébuche, ben, on reprend Liam qui va tenter de... Oh! On lui fait sauter les patins. Mais l'arbitre n'a rien vu. Bien sûr, ça s'est passé devant lui. Mais c'était trop proche. Hey, Liam qui va tenter à nouveau. Est-ce qu'on va lui faire sauter les patins cette fois-ci? Non, on va simplement faire un peu d'obstruction. Et on... Et on travaille. Eddie derrière pour Gab. Vers Eddie qui va s'avancer. Le lancer, c'est arrêté. Et Eddie qui aurait pu compléter son tour du chapeau dans le même avantage numérique. Chose que j'ai rarement vue dans leur game mineur, dois-je dire. On bataille, c'est repris. Alex. Ça vient de le lancer! Et c'est arrêté, in extremis! Quoi? Ouais, dis-moi, Alex. Ah. Qui a oublié? Le jeu reprend derrière, passe vers Oscar qui remet vers la centre, mais c'était un peu court, mais on reprend, on tente de reprendre en fait. Alex, à la poursuite du 10, ça revient. Ben entre les jambes du joueur adverse, Oscar remet vers Alex. On est contré, le jeu s'arrête sur l'arrêt effectué vers Liam. Mise au jeu à la gauche du gardien. Jacob remet de l'autre côté pour Brady. Brady qui est pour chasser par le disque. Ça revient derrière. Jacob qui repère... qui voit l'opportunité et va tenter de profiter par le disque, mais il poursuit. Ça revient derrière. Et Sam qui manœuvre bien, il remet devant pour Jacob. Jacob qui... Oh! Hey! Le but! Woo! Sur le retour!
En troisième but des Dragons. Tiens! 3 buts en désavantage numérique pour les Bisons. En espérant que ça leur serve de leçon. On a encore le temps pour un quatrième. C'est bloqué. 10 secondes à faire à cette pénalité. La passe pour Sam qui va tenter de... Ben, il perd le disque et est mis en échec. Jacob devra se méfier. Tente de remettre pour la bande. On va simplement repousser via la bande alors que les joueurs des Dragons s'amènent. Et Nicole Sam va tenter de s'amener. Il revient derrière, remet devant, il n'y a personne. Le lancer, c'est une belle chance. Et on fait voler le bâton du joueur. C'est automatiquement une pénalité, bien sûr. L'arbitre qui ferme les yeux délibérément. Sérieux, il faudrait quasiment que t'envoies ça à l'association. Ah oui, ben oui. C'est pas de bon sens. Ma conjointe parle à quelqu'un que c'est signalé, il n'aurait pas dû commencer le match sans arbitre en chef. Non. Vincent, ça revient derrière vers lui. Dégagement refusé. On va reprendre en zone des Bisons. « 3-1 les Dragons. Les enjeux remportés par les Dragons. Ça revient derrière pour Vincent. On repousse dans le coin. Alors qu'on se lance à la poursuite du disque. On tente d'empêcher les Bisons de sortir de la zone. Jusqu'à maintenant, on réussit, mais on va s'amener. Bien joué par le numéro 36 qui est mis en échec loin de la bande. Et l'arbitre qui perd le contrôle, bien sûr, on le savait tous. Geste de violence après geste de violence. Bien évidemment, il y a de la frustration du côté des Bisons. Pénalité de 2 minutes pour mise en échec illégale au numéro 45. Il a vu. Stay focused, guys, please. Stay clean. Play your game. Alors, 4 contre 4 pour une 49. Lancé. Vincent revient derrière, remet de l'autre côté pour Dom. Dom qui repousse devant, mais on est 4 contre 4, donc l'ailier n'est pas là. Ça revient, filet, et le jeu s'arrête.
26 secondes à faire en deuxième période. 3-1, les Dragons. De Malik qui était prêt, avait bien lu le jeu et arrête le disque. Cet arrêt, vous êtes une commandite de la vitrerie JP. Le jeu reprend. Et on s'arrête, le temps de refaire la glace. Aucune erreur de l'arbitre en troisième période jusqu'à maintenant. Non, mais j'essaie d'être positif. Let's go, boys! Come on! Class it up. Let's class it up. Troisième période. Quoi? Oui, il y avait 2 punitions. Fait que c'est encore à 4 contre 4. Troisième période, 3-1. Les voiliers. On va tenter de revenir du côté des Bisons. Est-ce que les Dragons sauront résister? 14 minutes à jouer. Avant de savoir le résultat final, alors que le jeu est repris, Jacob qui avait tenté de s'avancer avec la rondelle, ça revient vers Jacob. C'est remis. La glace, la surface glacée qui n'est pas terminée de geler. Ça revient. Et Jacob va tenter de faire un gros plomb de la mort et ça réussit. La vélocité du tir à 6,2 km/h aurait pu surprendre le défenseur si ça s'était rendu à lui. Et la rondelle est reprise par Ben qui va tenter de mettre de la pression sur la défense. C'est repris par les Bisons. Ça revient derrière alors que les 2 pénalités sont pratiquement terminées. Il ne restait que quelques secondes du côté des Dragons. Ça se termine à l'instant. 12:39 à faire en troisième. On est à armes égales. Longue passe des Bisons. C'est réussi. Ça revient dans le coin. On met derrière. Liam à la poursuite du disque. Il est pourchassé par les Bisons. Par le disque. Et on réussit. Et la rondelle qui ne glisse pas. Ben à la poursuite du disque. Remet simplement. On va refuser. On juge que la rondelle a touché quelqu'un. Alors que ça se poursuit dans le coin. Ben s'est avancé pour mettre de la pression. Ça revient du côté de Dominique. Il laisse pour Vincent de l'autre côté. Derrière le filet, on remet. Il n'y a personne. Et ça revient derrière alors que les Bisons tentent de créer quelque chose. Ben va tenter de sortir par le 10, mais c'est repris. C'est perdu à nouveau. C'est repris et c'est perdu. Hors-jeu sur la séquence.
11-28 à faire. C'est remporté par les Bisons. Ça mène le lancer. Et on réussit à bloquer. Ça revient derrière pour Dominique qui va remettre un peu rapidement. Il n'y avait personne. Ça revient derrière. Le lancer s'est arrêté. Dévié plutôt. Le jeu s'arrête. Hein? Alors, semble-t-il que du côté de l'arbitrage, on a oublié de planifier un arbitre en chef pour ce match. C'est curieux puisqu'on s'attendrait à ce que le match ne puisse commencer sans arbitre en chef. Alors qu'un juge de ligne agit à titre d'arbitre en chef, mais il n'a pas le... Alors que le jeu reprend. Un arrêt du gardien Malik, ça revient devant et on bataille ferme les Bisons qui tentent de mettre de la pression. Et on va réussir à sortir du côté des Bisons. Sam s'amène à toute allure pour chasse le disque. Et ça revient de l'autre côté, les Bisons. Brady. Gab dans le coin. On bataille avec les joueurs des Bisons. Les Bisons remettent devant, il n'y a personne. Et le disque qui va quitter la zone. Et on devra se réorganiser du côté des Bisons. Changement de portée. Entrée de zone, mais on perd. Hey, bel arrêt de la jambière droite de Malik. Cet arrêt a une commandite de la vitrerie JP. Alors qu'on revient pour Brady qui tentait de revenir avec le disque. Et 9,50 à faire en troisième. 14 minutes d'écoulées déjà. Et on tente de viser l'arbitre, on n'y parvient pas. La rondelle derrière le filet, c'est de l'autre côté pour Ben. Il remet devant pour Eddie, mais Eddie qui n'arrive pas à temps. La rondelle quitte néanmoins le 10 à la zone et ça revient du côté des Bisons. Eddie récupère derrière pour oh, c'est bien joué, bien exécuté et on va s'amener. On repousse le disque alors que des changements sont apportés. Alors, Keddy reprend le disque, remet derrière pour Dominique, qui s'amène, le lancer, c'est bloqué. On remet dans le fond de la zone, 8,35 à faire. Et on met de la pression. Ben qui s'amène. Jack tentait de remettre dans le coin. Et le 10 se retrouve au banc des Bisons. Et ça commence à sentir le buffle. La poignez-vous? Le buffle, le bison. Le buffle roussi. Devrais-je dire, ça revient. Jacob s'est avancé. Oh, quel! Là, c'est à bout portant, le gardien qui fait l'arrêt miraculeux de la jambière droite. La pression qui se poursuit. Jacob qui fend l'air. Mais Benjamin qui couvrait son défenseur remet. Et la rondelle, malheureusement, on manque le 10. Mais on devra reprendre derrière. On repousse de l'autre côté.
3 défenseurs sur la séquence. Oh oui, et Ben frère l'occasion, vers le disque. Ça revient. Quel arrêt de Malik qui résiste. Malik qui est en mission. 6,58 à faire. « 418 secondes. La remise, la mise au jeu. Et on repousse le 10. On va tenter d'en profiter du côté de Sam qui remet devant. Mais la passe est trop vive. Ça revient de l'autre côté. Gab qui harponne le disque et réussit réussissait, c'est-à-dire s'est arrêté par Malik. Le jeu s'arrête. Belle séquence pour les Bisons, mais ça ne mène à rien. Il y a un peu de bousculade. Question de se dire qu'on s'apprécie sur la glace. Les enjeux remportés par les Bisons. Jacob tente de déborder, de contrer l'avant adverse. Ça revient derrière. On perd pied et on repousse profondément le disque. Jacob en poursuite du disque. Bill. Et on va tenter de s'amener. Eddie qui travaille en échec avant. Flanqué d'Alex. Ça revient derrière pour Vincent. « 5,52 à faire. Donc Ben va tenter de s'amener. Là, c'est arrêté. C'est arrêté, mais ça revient. Et on va simplement dégager du côté des Bisons alors qu'on avait besoin d'apporter des changements. Et on échappe la rondelle. Heureusement, on s'en sort du côté des Dragons. Et on revient derrière pour les Bisons. Alors qu'à nouveau, on s'amène en attaque. Alors qu'il commence à se faire tard pour les Bisons. Toujours en arrière, 3 buts contre 1. Et on s'amène, le lancer. C'est arrêté par Malik qui saisit le disque au vol. Superbe arrêt. Le chrono s'arrête à 5 minutes 5. Mise au jeu. À la gauche du gardien. C'est remporté par les Bisons. Alors que Liam travaille dans le coin. Ça revient avec Dominique devant. Et William s'empare du disque et va tenter de déborder le défenseur. Il est contré. Bien fait, Liam à la poursuite du 10. C'est Ben qui joue à l'avant pour l'instant pour remplacer Arnaud qui est blessé, on le rappellera. Alors on a déplacé le défenseur Copeland à l'avant. On joue avec 5 défenseurs, là, lancé Voilier. Le Voilier, voilé et a failli tromper la vigilance du gardien. Alors qu'on travaille dans le coin. Et est-ce qu'on pourra conserver? On ne peut pas. Mais on revient en zone neutre, alors qu'on bataille. Ça revient et... On tente de s'organiser du côté des Bisons. On arrive. On repousse dans le coin. De l'autre côté, Dominique remet. Et Jacob qui tentait de sortir avec le 10 revient derrière. Alors qu'on bataille de l'autre côté. Pour Oscar.
Oscar devant le but. Hey, on n'attendait pas la passe du côté du défenseur. On a réussi à repousser le 10, mais un peu de confusion du côté des Dragons. On va se méfier, 3 minutes 30 à faire. Les Bisons qui tentent de poursuivre cette pression avant. Le 10 revient. Oh! Et Sam qui tentait de surprendre la défense adverse. C'est récupéré par Gab qui repousse. Et Oscar qui s'amène rapidement. Oh! La passe, mais c'est trop loin. Et on repousse dans le coin. Sam repousse dans le coin. On apporte des changements. Alors qu'on laisse les Bisons sortir. Mais on va reprendre le 10 du côté des Dragons. On repousse. Brady en poursuite du 10. Travaille dans le coin. 2 minutes 42 à faire. C'est bloqué par Ben. Il travaille bien. Et il n'y a rien qui passe. Ben The Wall. Corbeil. Deux minutes 31 à faire. Est-ce qu'on pourra sceller la victoire? Les Bisons qui n'ont pas toujours subi la défaite après 4 matchs ont une fiche immaculée, 4 victoires, aucune défaite. Ça va être un fait marquant de ce début de saison du côté des Dragons, alors que on a faiblement remis le disque le long de la bande. Les Bisons, on reprend le 10, c'est arrêté par Malik. En jeu. C'est gagné par les Bisons. Travaille le long de la bande. Et on reprend le 10, mais c'est bloqué et on réussit à dégager le gardien. On retire le gardien du côté des Bisons. C'est tout pour le tout. 2 minutes à faire. Est-ce qu'on pourra en profiter alors qu'on tente de s'amener profiter du changement tardif? C'est arrêté par Malik Deschênes, qui arrête le disque facilement de la mitaine. Ses coéquipiers qui lui, il l'apprécie fortement. 3-1, les Dragons. Alors 6 contre 5 sur les joueurs sur la glace présentement. Et le disque qui va sortir. 1:33, 1:37 à faire. On va tenter de repousser dans le coin. On met de la pression sur la défensive des Dragons. Ça revient le long de la bande. Et on va simplement dégager. Il restera 1:22 à faire dans ce match. On apporte des changements. Je pense qu'on peut changer sur des dégagements refusés. Le jeu reprend. C'est gagné. Et on tente de dégager, mais ça demeure derrière. Le lancer, c'est bloqué! C'est arrêté du bloqueur par Malik. Il tentait de capter le 10 avec sa mitaine. L'arbitre perd de vue la rondelle, signale l'arrêt du jeu. Alors qu'on fait travailler le juge de ligne. Une minute 15, c'est remporté. Et Ben va tenter de dégager, mais perd pied sur la séquence. Ça revient derrière le filet. On remet devant. Oh! Le lancer, c'est bloqué. Et on n'en finit plus. Le lancer, c'est bloqué en défensive. Ça revient. C'est capté par Malik, qui poursuit son bon travail. 52,9 secondes à faire. On apporte des changements. Alors qu'on appelle un temps d'arrêt du côté des Bisons.
Je sais pas. Ça se peut que ce soit nous autres. À 1-0, les Bisons, je n'aurais pas engagé sur un 3-1 pour les autres. Je suis bien content. Ah ouais, avec une passe. Oui, quand même. Non, le début de match, là, j'étais agréablement surpris de voir qu'on était totalement capable de. Est-ce que tu regardes leur fiche, gros, 4-0, c'est ça. Mais on est totalement capable de jouer avec cette équipe-là. Dans les conditions normales où. Ah oui, absolument. Ah oui, il est solide. Bon, ouais, c'est le fun. C'est le fun à voir. OK, le jeu reprend. On remet derrière, mais on ne peut dégager la zone. Alors qu'on tente de s'organiser du côté des Bisons. 42 secondes. Ça revient de l'autre côté. C'est bloqué en défensive. Et on va tenter. Hey, on réussit. Oh, beau dégagement qui réussit à brûler du temps alors qu'il reste 25 secondes au compteur. Ça revient derrière. Les Bisons, le lancer. Encore une fois, dans la mitaine. Et Malik, il fait simplement l'arrêt, mine de rien. Zéro problème. 16,1 secondes. Les enjeux, c'est remporté par les Bisons. Ça revient derrière, dans le coin. Jacob travaille. Les Bisons se défont. Et ça revient de l'autre côté. On remet derrière. Le lancer. C'est essai bloqueur défensif. Quel arrêt du bloqueur! Hey! Ça se termine! Quel arrêt! À la toute fin! Malik qui sort le bloqueur et effectue un dernier arrêt pour concrétiser cette victoire de 3-1 des Dragons. Une victoire convaincante. Alors, c'est ce qui termine cette diffusion live. Bonsoir et à la prochaine. Tu l'écris, je vais aller dans le.